Psaume 15, 14. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il ne regarde pas avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Discours de saint Augustin. Le vrai juste. Après avoir gémi sur les blasphèmes, le prophète nous expose les vertus dont l'âme doit être ornée pour jouir du Seigneur et entrer dans ses tabernacles. Psaume pour David. Le titre ne soulève aucune difficulté. Seigneur, quel voyageur trouvera un abri sous votre tente? Quelquefois, la tente ou tabernacle se dit de la demeure éternelle, mais dans son acceptation propre, c'est un logement de guerre. De là vient que les soldats se nomment contubernal, compagnons de la tente, comme si leur tente était contiguë. Une raison de plus de l'entendre ainsi, c'est qu'il est dit « Quel voyageur trouvera un abri ?» Sur la terre, en effet, nous sommes en guerre avec le démon et nous avons besoin d'une tente pour nous reposer. Cette tente désigne surtout notre foi à l'économie temporelle de l'incarnation qui s'est accomplie en cette vie par notre Seigneur et pour notre salut. Qui se reposera sur votre montagne sainte? Peut-être nous marque-t-il déjà ici la demeure éternelle, et par cette montagne faut-il entendre la charité suréminente du Christ dans la vie éternelle. Celui qui marche dans l'innocence et dont la vie est pure. 2. C'est là une proposition qu'il va détailler. Qui dit la vérité qu'il a dans son cœur. 3. Quelques-uns en effet ont sur les lèvres une vérité qui n'est pas dans leur cœur. Ainsi qu'un homme nous montre un chemin qu'il sait être infesté par les voleurs, et nous disent « Dans cette voie vous n'avez aucun voleur à craindre ». Si en réalité nous ne rencontrons aucun voleur, il a dit une vérité qui n'était pas en son cœur. Il pensait le contraire et a dit la vérité à son insu. C'est donc peu que la vérité soit dans notre bouche, si elle n'est aussi dans notre cœur. Dont la langue n'a point menti. La langue est menteuse quand il y a désaccord entre la parole extérieure et la pensée qui se cache dans notre cœur. Qui n'a fait aucun mal à son prochain. Ce mot de prochain, on le sait, doit s'étendre à tous les hommes. Qui n'adopte point l'injure que l'on fait à ses frères. 3. C'est-à-dire qui ne croit ni volontiers, ni témérairement aux paroles accusatrices. Celui dont la présence anéantit le méchant. 4. La perfection pour l'homme, c'est que le méchant n'ait aucune prise sur lui et qu'il ne soit rien à ses yeux. C'est-à-dire que cet homme sache bien qu'il n'y a point de méchant, à moins que l'âme ne se détourne de l'éternelle et immuable beauté du Créateur, pour s'attacher à cette beauté d'une créature tirée du néant. Mais il honore ceux qui craignent le Seigneur, comme le Seigneur le fait lui-même, car la sagesse commence par la crainte du Seigneur. Ecclésiastique. Ce qui précède regarde les parfaits, et maintenant, ce qui va suivre est pour ceux qui commencent. Celui qui s'engage par serment envers le prochain, mais sans le tromper, qui ne donne point son argent à usure, et ne reçoit point de présent contre l'innocent. Psaume 4, versets 4 et 5. Ce ne sont point là de grandes vertus, mais celui qui ne peut les pratiquer pourra bien moins encore parler selon la vérité qu'il connaît en son cœur, sans employer sa langue à la fourberie, disant toujours au dehors ce qu'il croit être vrai, ayant dans la bouche « Oui, oui, non, non » Matthieu 5. Il pourra moins encore ne pas nuire à son prochain, c'est-à-dire à qui que ce soit, ne point écouter l'injure contre ses frères, ses œuvres,
sont de l'homme parfait, dont la présence anéantit les pervers. Bien que ses vertus soient moins élevées, le prophète ne laisse pas de conclure ainsi: quiconque fait ses œuvres ne doit point déchoir dans l'éternité, c'est-à-dire qu'il arrivera aux œuvres plus parfaites qui nous valent cette grande et inébranlable stabilité, car ce n'est probablement pas sans raison que le prophète a passé d'un temps en un autre, que la première conclusion est au passé tandis que celle-ci est au futur. Dans la première, il disait: le méchant s'est anéanti en sa présence, et ici, il demeure ferme éternellement.